Saint-Esprit, Saint-Esprit, esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, En réalité dans l'homme, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit, Oh oui, emmène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Saint-Esprit, Oh oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir un torrent, devenir un torrent. dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. oh oui, je voudrais devenir un torrent, devenir un torrent. dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Saint-Esprit, Saint-Esprit viens, donne ta puissance, enseigne-nous la sagesse de Dieu. Saint-Esprit, Oh oui, guide-nous dans ta vérité, révèle-nous la volonté du Père. Saint-Esprit, Oh oui, cher Saint-Esprit, nous te désirons, remplis-nous de ton onction. Saint-Esprit, Oh oui, nous voulons vivre ta bonté, canter, remplis-nous de ton onction. Saint-Esprit, Oh oui, cher Saint-Esprit, je voudrais devenir un torrent, devenir un torrent. dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde, inonde mon cœur, fais de mon être. fais de mon être ta demeure. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. oh moi Je voudrais devenir un torrent, dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur. inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre poursuite des raisons pour lesquelles nous devons avoir faim et soif de la puissance du Saint-Esprit. Souvenez-vous que je vous ai dit, quand on parle de puissance, ce n'est pas seulement l'Église de Jésus-Christ qui est dans ce besoin. Le monde entier est conscient que l'épanouissement de la vie dépend toujours de l'intervention surnaturelle. Il ne faut pas oublier cette affaire. Qu'il soit noir, qu'il soit indien, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, tout le monde est conscient que l'épanouissement de la vie, ici, là, dépend du surnaturel. Ça, des philosophies sont venues, mais se sont confrontées à cette réalité. Donc, mes bien-aimés,
l'Église n'est pas acceptée. Je vous ai dit la dernière fois que malheureusement, le constat, c'est que le monde est profondément conscient de ce fait, sauf l'Église, sauf les chrétiens. On est indifférent quand il s'agit de la puissance. Pourtant, vous allez voir deux personnes logées dans la même enseigne. L'une chrétienne et l'autre ne connaît pas le Seigneur Jésus. Vous allez voir l'autre, il peut appartenir à une religion, mais il va faire partie d'un ou deux cercles occultes. Ajoutez à cela ses contacts personnels pour pouvoir être là, pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, pour pouvoir connaître la promotion, atteindre le but. Mais bien aimé, il paye vraiment le prix. Sauf nous les chrétiens. Pourquoi les gens courent de gauche à droite? Tout simplement parce qu'il va aller à l'est. Peut-être au début de l'année, on dit il y a quelqu'un qui est là-bas, il est très puissant, il y va. Mais quand il revient, quelques mois après, il faut aller au nord. Quelques mois après, il faut, s'il a les moyens financiers, il faut traverser les frontières. Parce que leurs esprits là, ce n'est pas un, c'est plusieurs qui sont logés dans des coins lugubres et tout ça. Mais nous, l'esprit à qui Jésus-Christ nous a confié et qui nous communique la puissance authentique vient d'en haut. C'est pourquoi on ne court pas de gauche à droite. Amen. C'est pourquoi on ne court pas de gauche à droite. Malheureusement, ça s'est infiltré dans l'Église. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dis à ton frère, à ta soeur, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi puissance. Puissance. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Encore. Encore plus fort. Merci. C'est notre besoin. Des présidents sont gardés. Ils ont des gardes-corps. Ils ont partout des caméras qu'ils voient. Ils ont des régies d'informateurs. Mais là, quand il s'agit de la puissance, ils ne lésinent pas dessus. Regardez notre état, mes bien-aimés. Regardez notre état. Regarde ton état. Regardez. J'ai envie de dire, comme Néhémie, regardez l'état où nous sommes. Parce que la puissance ne nous dit rien. Et comme l'ennemi, il sait que tout le monde est dans le besoin, il a trouvé des moyens. J'ai appris et j'ai vu aussi sur l'internet qu'il y a aujourd'hui des prophètes, ils te reçoivent au plus 30 minutes et tu payes 150 000. 30 minutes. Il y a un même, c'est $. Lui, il te reçoit 30 minutes, tu payes $300. Pourquoi les gens y vont? Parce qu'ils se disent qu'ils sont comment? Puissants.
Nous, ce que je sais, c'est que la puissance légitime, la puissance qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts là, c'est ça, il a mis à notre disposition. Gloire au Seigneur. Qui veut la puissance du Saint-Esprit? Je vois que tu lèves nonchalamment la main. Qui veut la puissance du Saint-Esprit? Dieu t'est favorable, reçois sa puissance. Merci. Nous voyons aujourd'hui, toujours sur cette même lancée, la puissance du Saint-Esprit pour détruire les oppositions diaboliques. La puissance du Saint-Esprit pour détruire les oppositions diaboliques. Tu vas le lire après moi. 1 et 2. Merci. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir par la grâce de Dieu un seul cas d'étude. Vous allez voir avec moi dans la suite, après cette étude, vous allez, pour ceux qui lisent vraiment les Écritures, vous allez constater que la puissance, la recherche, le renouvellement de la recherche de la puissance du Saint-Esprit faisait partie de la culture des apôtres, des premiers disciples du Seigneur. C'est étonnant. La recherche renouvelée de la puissance du Saint-Esprit était dans la culture des premiers disciples du Seigneur Jésus. Je vais vous expliquer un peu quelque chose. Voyez-vous, nous, les églises traditionnelles, nous disons que quand quelqu'un dit oui à Jésus-Christ, il est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est par ce baptême qu'il naît de nouveau, qu'il meurt et puis il revient à la vie. Il meurt avec Christ et puis il revient à la vie. Le baptême qu'on fait ici avec l'eau, ça c'est juste le témoignage de ce qui s'est passé dans le règne de l'Esprit quand nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, quand on s'est repenti de nos péchés. Maintenant, les églises à courant pentecôtiste, je ne dis pas les églises pentecôtistes, chaque fois j'explique, hein, c'est un courant, c'est une école. Mais dans ça, on a plusieurs dénominations. Donc, ces églises à courant pentecôtiste disent non, tu acceptes Jésus, et puis après, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. La maturité, moi, à mon niveau, fait que je ne vais pas parler dessus. Mais le fond est que, souvent, il y a des gens qui se posent la question, mais si on a été déjà baptisé du Saint-Esprit, pourquoi souvent il faut prier pour la puissance encore, Bon. Et nous, à tendance traditionnelle, nous disons qu'il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit sur la base des Écritures qui dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Donc, continuellement soyez. Amen. Et c'est ce qui faisait partie de la culture des apôtres et des premiers chrétiens. Sinon, les oppositions auraient tué le poussin dans l'œuf. Regardons comment le Seigneur Jésus, il est cohérent. Le Seigneur Jésus-Christ informe clairement ses disciples de toutes les oppositions brutales et cruelles dont ils seraient victimes dans l'exécution de la mission qu'il leur a confiée. Par exemple, quand nous voyons Jean chapitre 16, du verset 1 au verset 4,
il leur dit, je vous ai dit, il dit, on va vous emmener devant les tribunaux. Même le temps vient où celui qui va vous tuer, il pensera rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire, il va penser qu'il fait plaisir à Dieu. Voyez-vous, il a dit toutes ces choses dans Luc chapitre 12. Vous voyez qu'il en parle là-bas. Et après, il dit quoi? Dans Jean, il dit, Jean 16, du verset 1 au verset 4. Il dit, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, pour que quand elles vont venir, vous ne soyez pas découragés. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, vous recevrez la puissance pour faire quoi? Pour surmonter toutes ces oppositions cruelles. Et puis voici. Or, c'est-à-dire quand nous prenons les chrétiens des premiers siècles, quand vous lisez l'histoire de l'Église, c'est touchant. Jusqu'à ce que, au IIIe siècle, l'Église catholique intervienne. Ils sont entrés, ils ont fait une manipulation pour en faire une église d'État. Jusqu'à ce moment-là, non, les chrétiens ont bien compris ce que le Seigneur a dit. Vous recevrez une puissance. Ils ne jouaient pas avec ça. L'église de Jésus-Christ reste toujours debout. L'église de Jésus-Christ reste toujours debout. Et la puissance du Saint-Esprit est toujours là pour son église. Amen. Donc, il leur dit que vous allez souffrir. L'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour éteindre la flamme de la mission. Toutefois, je vous rassure, dit le Seigneur, que non seulement lui, le Seigneur, il a vaincu et Satan et le monde, mais aussi il nous a confié à quelqu'un qui est comme lui, mais lui qui nous communique la puissance partout où nous sommes. Amen. Je ne veux pas dire du n'importe quoi, mais comprenez ça, ce langage. Le Saint-Esprit, c'est comme Jésus-Christ éclaté. Parce que dans son corps, il était dans un seul lieu à la fois. On nous dit qu'il était à Capernaum. De là, on dit qu'il est allé à Jérusalem. De là, on dit qu'il est allé à Samarie. Il était présent une seule fois à la fois, dans un seul endroit. Mais avec le Saint-Esprit, il est partout. Amen. Donc, il dit, on va vous persécuter, vous allez avoir des oppositions terribles. Mais sachez-le, regardez Luc 12, à partir du verset 11 au verset 12. Du verset 11 au verset 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera quand, à l'heure même, ce qu'il faudra dire. Vous voyez que ce soit au début de son ministère, jusque que ce soit à la fin, il oriente toujours les regards de son peuple sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Il parle particulièrement de sa puissance. Aujourd'hui, lorsque nous lisons ces passages, nous sommes témoins que Jésus en avait déjà parlé et que cela s'est vraiment passé. Tout ce que le Seigneur a dit aux premiers chrétiens et par ricochet à l'Église est arrivé. Et ça continue. C'est ici nous sommes libres
Ici, nous sommes libres de venir au culte, mais ailleurs, ce n'est pas le cas. C'est très édifiant de voir que les premiers chrétiens, les chrétiens du premier siècle, ont pris cette promesse du Seigneur au sérieux. Ils ont pris ça à cœur. Alors, nous allons voir ce matin. Nous avons deux cas d'opposition, mais nous allons voir un seul cas d'opposition. On va étudier ça ensemble. Un cas d'opposition aujourd'hui, opposition aux apôtres. Ensuite, nous allons voir quand ils étaient confrontés aux oppositions féroces, comme le Seigneur l'a annoncé, comment est-ce qu'ils s'étaient pris pour s'en sortir? Quand ils étaient confrontés, comment est-ce qu'ils s'étaient toujours pris pour que la mission puisse avancer? Et nous allons voir pour terminer un encouragement à nous aussi pour suivre leur exemple. Alors nous voyons le premier cas ce matin. Et vous prenez ce passage de base, Actes chapitre 4. Du verset 1 au verset 33. Mais nous allons lire par séquence. Lorsque nous prenons ce chapitre du verset 1 au verset 33, il s'agit du cas de Pierre et de Jean. Face à des oppositions terribles et cruelles, comment ils ont fait? Dans ma réflexion sur ce passage, j'ai vu trois mouvements, mais je vais parler en gros pour que nous puissions avoir le temps de prier. Donc nous lisons le premier mouvement, Actes chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du peuple, les Sadducéens mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des disciples s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne et le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors, regardez le verset 8, est-ce que vous pouvez le lire avec moi? C'est affiché, non? 1 et 2. Merci. Vous voyez, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il ouvre maintenant la bouche et il commence à leur parler. Alors, le deuxième mouvement, également,
part du verset 13 jusqu'au verset 18. Et puis le troisième mouvement part du verset 22 jusqu'au verset 33. Mais à partir du moment où on a lu le premier mouvement, je vais maintenant faire la situation. De quoi s'agit-il? Ici, on nous dit que Pierre et Jean ont été jetés en prison. Et puis, le lendemain, on les présente à Jérusalem devant la race des principaux sacrificateurs. Et vous voyez ça? La race et les chefs du peuple. Et on les place au milieu. Ici, c'est des suites d'une guérison. Ça, c'est la présentation. Des suites d'une guérison. Bon, Pierre et Jean allaient au temple dans le chapitre 3. Et puis voici un paralytique. La Bible nous dit que ce monsieur, depuis le sein de sa mère, il était paralysé. Donc, il est né bébé paralysé. Ce n'est pas quelques jours après ils ont vu, mais quand il est né, je ne sais pas comment ils ont vu ses pieds se sont croisés ou bien quoi, je ne sais pas, mais ils disent, il est né paralysé, paralytique. Mais voici, quand quelques minutes, le monsieur marche, il loue le Seigneur et les gens deviennent furieux. Pourquoi? Parce que c'était une opportunité pour les disciples d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, au chapitre 4 ici, on nous présente les oppositions et comment ils se sont arrangés pour surmonter ces oppositions. Nous venons de lire le premier mouvement. Mais quand nous lisons le premier mouvement, nous voyons dans le deuxième mouvement, du verset 13 au verset 18, ils leur ont demandé, au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Et nous voyons les stratégies qui constituent les menaces. Ils ont été très stratégiques. Comment s'opposer à leur mission? La Bible dit dans le premier mouvement qu'on a lu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé Pierre et Jean au milieu. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu les rabbins de près. Les juifs, peut-être quelquefois à la télévision, dans des films, mais c'est des gens qui ont la barbe comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'asseyent et puis ils placent Pierre et Jean au milieu. C'était stratégique. C'est une menace foudroyante. Et puis maintenant, il leur pose la question. Et la Bible dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, commence à parler. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Il dit, regardons ensemble. Regardons ensemble ce qu'ils font, les moyens pour s'opposer à leur avancée. Premièrement, nous sommes dans Actes chapitre 13 du verset Acte 14, 4 du verset 13 au verset 18. On dit, il est mis, verset 3, ils mirent la main sur eux. Ils mirent la main sur eux. On n'a pas dit qu'ils les ont caressés. Ils mirent la main sur eux. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Ça veut dire qu'ils ont été violentés. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent. On ne les a pas conduits, déposés. Non, on les a jetés. Opposition. Jusqu'au lendemain. Ça veut dire que ils n'ont pas mangé. Jusqu'au lendemain. Deuxièmement, le verset 5. On voit le lendemain les chefs du peuple et les anciens et les scribes. Vous voyez tout ça là?
les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient... Est-ce que j'ai colorié là? Si tu n'as pas colorié, il faut souligner. Il dit, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Tous les moyens sont mis en jeu pour intimider, pour les empêcher d'avancer, pour les empêcher d'atteindre leur but. Déjà même devant le chef du peuple, alors que Pierre et Jean, c'est des citoyens lambda, des gens simples. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire devant un chef du peuple? Mais là, ce n'est pas un seul. Même ceux qui sont de la race on dit race, des principaux sacrificateurs. Eux tous, ils se sont déplacés ce jour-là. Voyez-vous, quand tu as dit oui à Jésus-Christ et la situation ne change pas, est-ce que tu peux t'imaginer un peu ceux qui se retrouvent, ceux qui siègent contre toi? Les chefs de la famille, les principaux, ceux de la race des principaux sacrificateurs. Il y a des gens ici, ils ne sont jamais allés au Mali, mais peut-être ils ont déjà amené vos noms là-bas. Et puis, tu le vois, tu vois les chrétiens, ils ont un esprit fair play, alors que non seulement les chefs du peuple, c'est-à-dire de la famille même, sont convoqués, mais aussi ceux de la race de ceux qui connaissent les entrailles du diable. Vous voyez? Vous voyez? Je fais le parallèle, je vais faire le parallèle chaque fois pour que vous puissiez bien comprendre. En fait, je me suis aperçu, après quelque temps de marche avec le Seigneur, que pleurer devant le Seigneur pour être rempli du Saint-Esprit, c'est pour relever en grande partie nous-mêmes nos propres défis que aller parler de lui. C'est ça. Tous ceux de la race des principaux. Troisièmement, petit c. Menace encore. Et on dit, le verset 17, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Défendons-leur avec quoi? Mais vous avez déjà menacé. Vous avez mis la main sur eux. Vous les avez frappés, jetés en prison. Et puis maintenant placés au milieu. Il y a des gens même ici, ils peuvent le dire. Ils ont rêvé. Ils ont vu qu'ils étaient au milieu d'un cercle. Il y a des gens ici. Mais ça ne leur dit rien. Ils sont, parce que bon, ils ont du travail, ils ont un salaire, ça suffit. Non. On te place au milieu comme Pierre et Jean. Cette opposition, surtout qu'ils ont choisi les autorités, c'est sélectif. Autant que ça a été sélectif contre les apôtres, autant c'est sélectif contre tout enfant de Dieu. Tu entends ça? Qui me suit? Merci. Donc, il dit, il est écrit ici, défendons-leur, le verset 17. Défendons-leur avec quoi? Défendons-leur avec quoi? Menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ah!
C'est ce que plus tard certaines religions comme l'islam ont mis à exécution, puisque toute l'Afrique du Nord là, c'était des chrétiens. Vous prenez les Berbères, c'est des Berbères que sont sortis les plus grands théologiens de l'Église. Jusque-là, les Saint-Augustins sont des Berbères, des Africains. J'étais surpris quand j'étais à la faculté de théologie d'apprendre que avant, quand les Africains allaient étudier la théologie en Occident, les professeurs n'aimaient pas dire que ces gens-là, comme Saint-Augustin, c'était des Africains. Mais quand l'islam est arrivé, ils ont balayé progressivement l'Église. Aujourd'hui, il y a des pays où on ne peut pas dire à quelqu'un Jésus t'aime. Chacun est gardien de son voisin pour voir s'il adore Jésus. Fort heureusement, parce que les chrétiens, certains chrétiens prennent le temps d'intercéder, le Seigneur leur apparaît et leur dit, c'est moi qui suis le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Amen. Regardons le verset 18. Et les ayant appelés, qu'est-ce qu'ils disent? Les ayant appelés, comment? Absolument. Donc, et il faut laisser, il ne faut plus parler de Jésus. C'est comme ça qu'ils ont fait. Comment ils ont fait? Vous là, gare à vous. Puis regardez des gens, la barbe, tout ça là, a couvert la bouche. Et puis la bouche s'ouvre un peu comme ça. Gare à vous. Puis les gens les regardaient méchamment. Ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu vois? Combien de fois cela a été aussi de ta vie? Mais on est resté indifférent. Il y a des gens même qui voient. Il y a des gens qui voient de ces scènes dans leur propre vie. Lorsque nous regardons le troisième mouvement, du verset 22 au verset 33, nous voyons premièrement le compte-rendu de Pierre et de Jean. Ils ont parlé aux leurs. Ça me touche. C'est-à-dire quand qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils sont allés parler aux leurs face aux menaces. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont fait? Quand ils ont entendu le rapport, regardons le rapport. Le verset 31, nous allons le lire ensemble. Quand ils ont entendu le rapport, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 31, 1 et 2. Merci. Voyons le verset 24. Quand ils ont fait le rapport, qu'est-ce qui s'est passé? Que voici ce qu'on a fait de nous. Verset 24, 1 et 2. Merci. Arrêtez-vous là. On dit lorsqu'ils eurent entendu le rapport de Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Seuls les apôtres ont élevé leur voix. C'est ça, non? Mais vous vous rendez compte?
On dit qu'ils étaient plus de 5000. Ils ont élevé la voix, pourquoi? Pourquoi? Pour que la puissance descende. Voici leur stratégie à eux. Notre Seigneur nous a confié à quelqu'un son esprit. Il nous a dit qu'ils vont nous menacer, ils vont nous tuer, même pensant rendre un culte à Dieu. Nous sommes devant ces faits maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? La prière. Ils ont élevé la voix. Pour demander quoi? Quand vous lisez leur prière, étends ta main. Il dit, Seigneur, tu as vu leurs menaces. Combien parmi nous ici savent que Dieu voit toutes les oppositions dans ta vie? Combien? Merci. Il voit. Je vais vous dire, j'ai vu quelque chose une année qui m'a profondément touché et encouragé à la prière. C'est quand, dans Exode, chapitre 3, Dieu appelle Moïse et l'envoie. Il dit, j'ai entendu le bruit de leurs larmes. C'est pas sur une toiture en alu. La chair là, quand tes larmes coulent là. Dieu dit, il entend le bruit. Ah, c'est terrible. C'est touchant. Alors ils ont élevé la voix. Ils se sont adressés à Dieu. Ils ont dit, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Et interviens pour que notre mission ne soit pas étouffée, arrêtée. Et nous voyons, la Bible dit, tout le monde a prié. Je vois souvent, quand les dirigeants sont en train de nous conduire sur certains sujets, ils disent priez, priez. Quelquefois, mais il y en a, ils savent même plus ce qu'ils peuvent dire pour encourager. Ils disent ouvrez la bouche. Il faut ouvrir ta bouche. Pourtant ici, ils sont conscients que ces menaces ont une solution. Et leur solution est dans les mains de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est celui-là à qui Jésus-Christ les a légitimement confiés. Le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est vrai que Satan, avec ses démons, il se balade partout. Et puis bon, ils font des incursions dans des vies. Mais généralement, il y a des démons, tant que tu n'as pas été légitimement confié à lui, il ne va pas venir. Ils connaissent, ils savent que c'est une loi. C'est la raison pour laquelle, quand on prie souvent pour les délivrances, souvent il y a des démons qui partent rapidement. Ils peuvent dire, ah, nous sommes légion. Et puis tu dis partez, et puis ils s'en vont. Mais le principal reste. Tu trouves que c'est à lui la personne a été confiée légitimement. Et nous, Jésus-Christ nous a légitimement confiés au Saint-Esprit. Pourquoi il va te refuser sa puissance? C'est pourquoi ici, ils ont élevé ensemble leur voix, ils ont prié. Il faut que nous j'entame en même temps le troisième point, il faut que nous imitions l'exemple de ces apôtres. Regardez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui peuvent
Ils peuvent invoquer les esprits méchants, ou bien ils peuvent prier, je vais dire ça comme ça, même s'ils s'adressent à d'autres dieux, ils peuvent prier 3 fois par jour. Il y en a qui peuvent prendre 2 heures par jour. Et nous? Maintenant, ils ont prié et nous voyons, la Bible dit au verset 31 que vous avez lu, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent tous remplis et puis ils étaient allés chanter, danser dans l'église tout le temps. C'est ça, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Voyez-vous que la puissance du Saint-Esprit n'est pas loin de toi. La puissance du Saint-Esprit n'est pas loin de moi. La puissance du Saint-Esprit n'est pas loin de cette assemblée, parce que c'est au Saint-Esprit que Jésus-Christ a légitimement confié son peuple. La Bible montre clairement ici que la puissance est descendue. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Les lieux où ils étaient assemblés trembla. Pourquoi les lieux ont tremblé? C'était pour briser les fondements des puissances d'opposition. La puissance du Saint-Esprit ne peut pas remplir ta vie, te revêtir, sans que les fondements de ces oppositions ne soient ébranlés. Ce n'est pas possible. Gloire au Seigneur. Tu vois, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi on a besoin de la puissance du Saint-Esprit? La Bible nous montre ici que les oppositions avaient des fondements. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ces fondements qu'ils ont cités. Les chefs du peuple. Un chef du peuple, qui peut être chef ici, là? Qui peut quitter dehors et puis venir dire je suis le pasteur d'ici? Qui? Personne. Qui peut quitter ici et puis aller dans une autre assemblée, aux assemblées de Dieu, Coco Vico, il entre et puis il dit je suis le pasteur d'ici? Qui? Pour montrer à quel point les oppositions étaient basées sur de solides fondements. Mais ces fondements redoutent un seul interlocuteur, celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est pas doux dans ton oreille, hein? Qui veut être un interlocuteur redoutable des puissances des ténèbres? Qui recherche à être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Amen. C'est eux. Ils ont prié. Les souverains sacrificateurs, la race des principaux sacrificateurs, race des principaux, les chefs du peuple, Jean, Alexandre, Caïphe, tout cela. Mais qui peut leur imposer ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui donne la vie, si la puissance ne vient pas pour ébranler leurs fondements? Qui? Toi et moi, je vais te dire, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour ébranler les fondements de la mort prématurée, les fondements de l'échec, les fondements du divorce, les fondements de la pauvreté. Tu travailles. Ce n'est pas que tu ne travailles pas, tu travailles. Mais dans le règne de l'esprit, tu es esclave.
Alors que nous sommes maintenant dans les mains de celui qui dit l'ouvrier mérite son salaire. Les fondements sont là. Vous voulez voir dans le règne de l'esprit, non? C'est ça, je suis en train d'ouvrir vos yeux pour que vous voyez. Pour vous lever dans la prière maintenant. Mais bien aimés, je reprends les interlocuteurs redoutés par Satan et son monde des ténèbres, c'est seulement les chrétiens qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Une église remplie de la puissance du Saint-Esprit est redoutée par l'ennemi. Et vous voyez que les gens avaient peur de l'église primitive. C'est pourquoi ils ont réuni tous ces gens-là. Mais la Bible dit quand la puissance de l'Esprit a rempli Pierre et Jean et que Pierre a commencé à parler, ils furent étonnés, ils furent choqués. Et ils reconnurent que c'étaient les gens du peuple, c'est-à-dire ils ne connaissaient rien. On a déjà vu ça, le Saint-Esprit. Il te donne l'intelligence, l'autorité qu'il faut. Regardez, mes bien-aimés, ce n'est pas ton titre qui va faire trembler le diable. Je suis très très révérend. Ce n'est pas ça. Non, 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 non. Tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. La puissance ébranle ses fondements. Et tu es libre. Amen. Amen. Depuis que beaucoup d'enfants de Dieu ont dit oui au Seigneur, vous allez voir que dès les premiers moments, ils ont vécu la joie, la paix de l'esprit. Mais quelque temps après, c'est fini. Est-ce qu'ils ont perdu le salut? Non. Mais le fond est que cette culture des apôtres, quand je suis sous menace de faire appel à la puissance du Saint-Esprit, ça nous a manqué. Est-ce que tu comprends ça? Si tu as sommeil, tu te tiens debout. Parce que ce que je suis en train de partager avec toi est très important. Les apôtres avaient une culture, et nous verrons ça dans la suite des temps. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous serons toujours impuissants face aux féroces oppositions de Satan et de tout son système. Je reprends. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu peux reprendre après moi. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous serons toujours impuissants face aux féroces oppositions de Satan et de tout son système. Vous allez comprendre que c'est la raison pour laquelle Satan a injecté de l'ivraie parmi nous, au sein de l'Église. Mais bien aimés, nous devons, et le poison, quel est le poison que l'ennemi a injecté dans l'Église, dans la vie des chrétiens? Quel est ce poison-là? On a déjà vu l'indifférence. Et puis quoi? La moquerie. On est indifférent. Alors que quand tu parles de puissance à quelqu'un de ma région qui ne connaît pas Dieu, il va te dire où est-ce que je peux en avoir plus que ce que j'ai actuellement. Mais nous, cette puissance qui n'humilie pas, la puissance du Saint-Esprit n'humilie personne. La puissance du Saint-Esprit n'humilie personne. La puissance du Saint-Esprit ne va pas te dire il faut te déshabiller. La puissance du Saint-Esprit ne va pas te mettre à nu. La puissance du Saint-Esprit ne va pas te faire sauter sur les bancs, les chaises. Non. Pourtant, on est indifférent.
nous confessons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mes bien-aimés, c'est le temps. C'est le temps de s'élever. L'apôtre Jacques, ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour expérimenter la puissance? Nous repentir de l'indifférence et de la moquerie. Même de la négligence. Seuls les chrétiens boycottent, je veux utiliser ce terme syndical, ils boycottent leur communion. Mais le dimanche, quand nous venons, on passe combien de temps dans la prière? Vous allez voir tous ces réveils qu'il y a eu lieu, que ce soit à Azusa Street aux États-Unis, que ce soit à Calice en Colombie. Les gens ont prié jour et nuit et la puissance est descendue et les prisons ont été vidées. Certains geôliers pénitentiaires ont commencé à se reconvertir dans d'autres profession. Mais ça, c'est pendant notre temps là. Au moins, ça joue ça, c'est un peu loin. Mais en Colombie, c'est pas loin. C'est dimanche seulement, on vient. Même souvent, on vient en retard. On vient en retard. On se plaint. Et pourtant, on a tellement d'opposition. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés alors que vous n'êtes même pas arrivés au 1/10 de ce que Dieu a prévu pour vous. L'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 4, du verset 8 au verset 10, et nous allons le lire ensemble. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voici ce que nous devons faire, Église d'Angré. Il y a des gens, vous les rencontrez, ils parlent, ils savent parler, mais ils ne connaissent rien de la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ, sont entourés des fondements que seule la puissance du Saint-Esprit ébranle. Sinon rien d'autre. Personne d'autre ne peut les ébranler. Est-ce que vous savez que dans le monde des ténèbres, les esprits savent qu'il y a des zones gardées où ils ne peuvent pas intervenir? Qui sait ça? Je reprends. Dans le monde des ténèbres, les esprits savent qu'il y a des zones où ils ne peuvent pas intervenir. Qui sait ça? D'accord, quelques personnes, je vais expliquer. Parce que j'ai rencontré ça plusieurs fois dans mon ministère. Par exemple, quand quelqu'un est dans une situation, j'ai vu ça surtout pendant les délivrances,
et puis vous priez pour la personne. Mais, et que l'esprit qui se manifeste a été activé par le lien de sang, un autre démon ne peut pas chasser cet esprit-là. C'est la raison pour laquelle ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, peut-être que vous allez entendre cela, quand un membre de la famille est malade et puis ils font, ça ne marche pas, ils vont consulter un devin pour intervenir. Souvent le devin dit on ne peut rien. Qui a déjà entendu ça? Oui. Chez moi c'est courant. Il dit on ne peut rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient du sang. Et personne d'autre n'a le droit d'intervenir dans le sang de celui qui vend son sang. Vous comprenez ça? Maintenant, parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il a fait? De devenir lesquels sont nés. Vous voyez? Ça là, c'est respecté dans le règne de l'esprit. Surtout dans le monde des ténèbres. Non du sang, ni de la volonté de l'homme. Il ne parle pas de n'importe quel homme. Ni de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi? Toi, tu es vraiment créé par Dieu. Ce qui fait que Dieu qui a créé tout le monde a la domination, le droit de rachat sur ce sang. Donc, le sang de Jésus-Christ coule pour te racheter de la puissance du sang humain. Dès lors, quand tu prends le besoin de la puissance du Saint-Esprit à cœur, le Saint-Esprit te délivre systématiquement de tous ses fondements. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous devons, écoutez, nous devons nous lever. Jacques dit pleurer. Il est en train de parler comme Jérémie 9. Pleurez, pleurez. Seigneur, ici on n'est pas en train de parler d'adultère ou d'impudicité ou bien d'autres choses. Non, 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 non. Notre indifférence, on est trop indifférent. On est trop indifférent. On est trop indifférent. On est trop indifférent. On se fait passer pour connaisseur, théologien. Regardez. Or, il y a des combats que toi, tu dois te lever, pleurer, les mener pour libérer tous tes enfants et tes petits-enfants. Eux, ils ne vont plus revenir dessus. Vous ne comprenez pas, hein? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais on est trop indifférent. Mais bien aimé, à partir de maintenant, commencez à pleurer dans votre intimité. Seigneur, je vous ai déjà dit ici et je vous le dis de temps en temps, le monde spirituel est très légaliste. Or, le monde spirituel sait que Christ a versé son sang a dominé sur tous les fondements de sang. Les apôtres savent ça, c'est pourquoi ils ont élevé la voix. Maintenant, le facteur le plus important, après cette victoire de fond, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens ici, les chefs de la famille vont t'appeler, ils vont te dire si tu ne fais pas tes choses, on va te tuer. Ils commencent à trembler. J'ai fait quoi même? Ils oublient que Jésus-Christ les a vaincus depuis la croix. Nous devons nous lever, hommes comme femmes. Il faut que dans cette assemblée, on cesse
de raisonner comme certaines personnes, c'est les femmes émotives. Il n'y a pas de femmes émotives, il n'y a pas d'hommes émotifs dans cette affaire. Les apôtres le savaient, c'était eux-mêmes qui étaient devant. Et la puissance descend. Et quand la puissance descend, elle ébranle tous ces fondements autour de toi. Pour que tu continues ta mission. Alléluia. Pour certains, c'est dans le travail. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans beaucoup de lieux professionnels, il y a des cercles occultes. Ils ont des gourous. Mais les chrétiens sont indifférents. Vous savez, souvent quand j'en parle, j'ai envie de pleurer. Les chrétiens sont indifférents, d'une indifférence mortelle. Hein? On ne t'a pas dit de payer l'argent. Même si tu dois passer du temps dans le jeûne et la prière, c'est moins cher que ce que les autres font pour avoir un peu de puissance et éphémère. Si on s'élève, il y a promesse. On va voir la promesse pour terminer. Prenons ensemble Ésaïe 30, verset 18. La promesse, c'est que Dieu nous fait grâce. Amen. Dieu nous fait grâce. C'est une certitude et une grande espérance. Ésaïe 30, verset 18. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va le lire ensemble. Ésaïe 30, verset 18. Voilà. Alors, on lit 1 et 2. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Alors, il dit, l'Éternel veut et fait quoi? Cependant. Le cependant, quelle idée ça suggère ici? Cependant. Opposition à un état, à un antécédent, à un état précédent. C'est ça, non? C'est-à-dire, malgré notre indifférence mortelle, qui fait que le diable fait comme s'il est puissant. Regardez comment l'Église exalte aujourd'hui le diable. Regardez comment on chante. Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? Pierre ne va pas chanter ce chant. Moi-même, moi, comme je ne chante pas ça. Je vais ici, je vais là-bas, tu es là. Je viens ici, tu es là. Satan, que me veux-tu? Non. Laisse-moi maladie, laisse-moi maladie, laisse-moi. Ça, c'est quelle chose, ça? On voit partout on voit les démons. Ça fait qu'on soupçonne tout le monde, même dans l'église, On soupçonne même les innocents dans l'église. On voit des démons partout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revêtu de la puissance d'en haut. Moi, j'ai dormi dans les lits avec des sorciers. Ils savent que je sais qu'ils sont sorciers, mais ils savent. Quand on est rempli de la puissance du Saint-Esprit, on fait des exploits avec Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible dit le Seigneur, malgré notre indifférence, c'est pourquoi on doit demander pardon ce matin encore au Seigneur. Il veut nous faire grâce. Il veut te faire grâce. Te remplir de la puissance de son esprit pour que les fondements des menaces et des oppositions
dans tous les domaines de ta vie qui, conjugués, rendent efficace la mission que le Seigneur t'a confiée. Tu comprends ça? Les gens, ils mangent à tout moment. Et puis ils se montrent civilisés. Je vais manger léger là. Il faut manger léger. Mange léger! Mais tu manges léger, tu es toujours lourd. Ça va te rendre quel service? On ne peut même pas mettre la nourriture de côté comme Esther pour dire Seigneur, je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, je n'ai personne devant moi. Personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. C'est le temps. Le Seigneur désire nous faire grâce. Et la Bible dit, il s'élève pour nous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Est-ce que tu t'attends à recevoir la puissance? Je sais qu'il y a des gens qui sont indifférents. Parce que quand le pasteur Diato prie, il fait la main comme ça, les gens ne tombent pas, ne font pas acrobatie. Mais je vais te dire, quand je prie pour toi, le Saint-Esprit te communique la paix. Ça, je sais ça. Quand je prie pour toi, le démon prend la fuite. Je sais ça aussi. Quand je te communique la parole de Dieu, tu as de l'espérance. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ça son travail. Ce n'est pas te faire faire les acrobaties. Il y a des gens qui ont été traduits en justice dans un pays dont je garde le nom, mais ici en Afrique, parce qu'ils ont fait délivrance et puis la personne est morte à faire les acrobaties. Dieu désire nous faire grâce, mais bien aimé, il ne faut pas dire que nous sommes au 21e siècle, cette affaire, c'est passé, c'est fini. Non, 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 non. La puissance du Saint-Esprit, tant qu'il y aura les oppositions dans les différents domaines de nos vies, nous aurons toujours besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen.